puis à la fin, on les annonce avec cette voix parce que je suis dans le même état en fait. Alors je viens ce soir tout équipée. Je rigolais pendant toute cette première partie de l'avant-sermon parce que je découvre cette belle assemblée et je tiens à dire que la louange ici, elle est puissante. Vous bénéficiez non seulement, elle est puissante parce que moi, n'ayant pas chanté et étant concentrée sur ce que j'écoutais, j'avais l'impression d'entendre les chœurs. J'avais l'impression vraiment que les chœurs se mettaient à nu et s'exprimaient et je me disais quel beau cadeau, Seigneur. Et en même temps, vous êtes au bénéfice d'une salle qui porte en acoustique et je trouve que ça fait un peu un effet focus qui fait que la louange monte vers Dieu comme un puissant faisceau et je me dis que Dieu doit tellement aimer être adoré de cette façon chaque samedi. C'est une grâce et je voudrais que vous en rendiez compte. Et je voulais vous féliciter pour ça. Vous êtes de véritables adorateurs. Donc je disais que je venais tout équipée parce qu'il y a deux parties de mon sermon. À un moment donné, je vais parler de frustration. Et pour moi, c'est une frustration en tant que partie de la louange de l'Ouest de ne pas pouvoir chanter ce soir. Je n'ai pas chanté du tout pour conserver ma voix. Et une partie aussi qui va parler du Saint-Esprit. Et je me disais vraiment, Seigneur, ce soir, je suis au bénéfice de ta grâce et je dépends entièrement de toi pour apporter ce message que j'ai préparé spécifiquement pour vous, dans le sens où cette semaine, j'ai préparé une semaine parce que j'ai prêché dimanche dernier, et que cette semaine, j'ai vraiment demandé à Dieu de me mettre à cœur quelque chose qui soit vraiment pour les cœurs des personnes qui sont ici, et certains d'entre vous, je ne vous connais pas. Je ne connais pas les défis que vous vivez au quotidien. Donc voilà, ce que je vous livre ce soir, c'est vraiment ce que mon cœur va exprimer à travers le Saint-Esprit qui m'attend. Donc le message de ce soir s'appelle « Vivre l'attente ». Est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu agisse dans vos vies? Oui. Amen. Mais parfois, on s'attend à ce que Dieu agisse, mais il n'agit pas tout de suite. Les choses peuvent prendre du temps. Donc vraiment ce soir, ce message est consacré à ça. Vivre dans l'attente avec Dieu et s'attendre à Dieu. On est aujourd'hui vraiment dans une société qui est très très exigeante. Si je repensais aux deux derniers jours d'école que j'ai eu juste avant ces petites vacances, je suis enseignante, j'ai passé 2 journées folles. J'ai eu une journée d'école, bien sûr, comme toute maîtresse, avec 26 gamins. C'est déjà éprouvant. Mais j'ai eu plein d'imprévus qui sont venus se rajouter dans mon emploi du temps, des collègues qui me chopaient entre la récréation où je devais surveiller, je ne pouvais plus surveiller, des parents qui venaient me voir en disant c'est urgent, j'ai besoin de vous voir absolument avant les vacances, j'ai dû caler des rendez-vous le midi, ne pas manger, après l'école le soir. Et ça a été comme ça 2 jours d'affilée. Et quand je rentrais chez moi le soir, je me disais ça y est, c'est bon, j'ai terminé, j'ai fait ma part, là je me pose dans mon canapé, je me cache, je me prends 10 minutes, j'entends tic, tic, tic. Du coup, je prends mon GSM, je me dis c'est quelqu'un qui prend mon GSM. Et quand je regarde mon GSM, je vois que c'est 10 mails académiques pour rendre compte, pour donner un avis, pour planifier. Et je me disais, mais ça s'arrête jamais. Il y a des moments vraiment dans notre vie où on se rend compte qu'on est vraiment sous pression et on est dans un mode de vie qui est vraiment exigeant. Et ce mode de vie qui est très exigeant fait que nous devenons de plus en plus impatients. Impatients parce que les mails que je reçois, ils étaient pour hier. On est d'accord, sinon ça aurait pas été drôle. Impatients parce que les parents ne veulent pas attendre la rentrée pour prendre leur rendez-vous. Il fallait absolument que ce soit fait avant les vacances. Impatients parce que tout simplement aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on réponde aux exigences des gens aussi rapidement qu'un SMS, qu'un email, qu'un coup de fil, qu'une publication, mais avec ces exigences, je me suis rendu compte surtout ces 2 derniers jours que ça demande beaucoup d'efforts de répondre à des exigences. Ça demande beaucoup d'efforts. Et je vois ce décalage dans la société qu'il y a en ce moment. Je vois dans les classes des enfants qui ne sont plus patients, qui veulent que les choses aillent vite, mais ils veulent que les choses aillent vite sans vouloir fournir d'efforts.
personnellement, je me rends compte qu'avec Dieu, parfois, on peut faire la même chose. On peut ne pas se rendre compte, mais dans notre train de vie, en l'appliquant dans notre vie spirituelle, on peut devenir parfois exigeant avec Dieu. En se disant, mais Dieu est tout puissant, Dieu est capable de tout, donc Dieu, on voudrait que Dieu fasse, et on le presse un peu, on lui met la pression. On est impatient, et quand on voit que les choses ne bougent pas comme on le voudrait, ou quand on le voudrait, eh bien on pose cette question à Dieu. Mais quand? Quand, Seigneur? Ça fait tellement longtemps que je demande. Eh bien dans la Bible, il y a des apôtres de Jésus, les plus proches de Jésus, qui ont aussi posé cette question à Jésus. C'est dans Actes, le premier chapitre, et on va lire les versets 6 à 8. Alors je ne sais pas si tout le monde voit, mais je vais essayer de... On m'entend jusqu'au fond. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, donc à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est le texte principal du message de ce soir. Et dans ce message, on voit un petit peu la frustration du peuple de Dieu. Ça fait des années qu'ils attendaient que le Messie arrive, les délivre de la coupe des Romains, et qu'un nouveau roi vienne et établisse son royaume. Et là, Jésus est là, ils se disent, bon enfin, est-ce que les choses vont bouger pas? Quand Jésus? C'est vrai que c'est frustrant. C'est notre nature humaine de ne pas aimer, ne pas connaître les choses. C'est frustrant de ne pas connaître l'avenir. Parce que c'est frustrant de ne pas contrôler en réalité. Et qu'est-ce qui se passe en général quand on est dans une situation où on est frustré de ne pas savoir ce qui va arriver? On se fait des films. On imagine toutes sortes de scénarios dans lesquels, bien sûr, on est toujours les héros, on est d'accord, sinon c'est pas drôle. On a toujours la réplique à tout, on s'est préparé d'avance. Mais est-ce qu'on peut toujours tout prévoir? Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou il n'y a que moi qui me prends pour Spielberg et Hitchcock? Non, d'accord. Ça me rassure. C'est comme si on avait besoin, même si on sait qu'on ne connaît pas l'avenir et qu'on ne maîtrise pas, on a besoin de se mettre quelque chose sous la dent. On a besoin d'un os à rogner, même s'il est en plastique. Parce que la réalité, c'est que les films qu'on se fait dans notre tête ne sont réels que pour nous. Il faut qu'on s'en rende compte. C'est la réalité de personne d'autre. Et donc, on va plus facilement croire à des choses, à une réalité qu'on s'est inventée, mais dans laquelle on maîtrise, on contrôle, on dirige, on est les super-héros, plutôt que d'accepter la réalité qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît pas à l'avance, ni les temps, ni les moments, ni comment, et de lâcher prise finalement. Et donc cette parole qu'on vient d'entendre, au verset 7, juste avant, si tu peux revenir, nous dit que ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et bon, ça peut être frustrant, c'est vrai, de ne pas connaître, mais en même temps, dans ce verset, on a une espérance. On sait que Dieu est le Père qui a fixé les temps et les moments. Nous, on ne contrôle pas, on ne dirige pas, mais au moins, Dieu dirige. C'est rassurant. Au moins, il y a quelqu'un qui conduit le navire, quoi. On n'est pas largué à bord. Et donc, ça veut dire que nous, chrétiens, quand on a ces tentations de vouloir contrôler des choses qu'on ne maîtrise pas, eh bien, simplement, si on a du mal à lâcher prise, eh bien, juste abandonnons-nous à celui qui connaît, à celui qui détient l'avenir et le temps entre ses mains, et qui a déjà fixé d'avance, selon sa volonté, les choses pour nous et pour nos vies. Et donc ça nous fait notre os à rogner, et il n'est pas en plastique. On a de quoi s'accrocher et tenir bon jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu nous a mis à cœur.
Et pourquoi est-ce que Dieu ne nous partage pas ça? C'est vrai. Il y en a qui sont tentés du coup dans le monde d'aller voir des voyants de 10 heures de bonne aventure, tirer des cartes, des runes, des moyens un peu détournés, d'essayer d'imaginer ou de deviner la réalité. Mais Dieu ne nous dit pas pour une raison toute simple, c'est que c'est pas à nous de les connaître parce qu'on n'est pas fait pour ça. Qui est capable réellement de dire l'avenir? Qui sait de quoi demain est fait? Notre nature humaine fait que nous vivons le présent, nous vivons maintenant. Nous ne sommes pas faits, nous connaissons le passé, mais nous ne connaissons pas l'avenir. C'est dans notre nature. Et Dieu, lui, par contre, dans sa nature, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Donc lui, il peut connaître les temps, et lui, il peut diriger, contrôler, savoir ce qui se passe. Nous, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin des fois d'accepter cette réalité que, eh bien oui, nous ne savons pas, parce que nous ne pouvons pas. Mais Dieu peut, et Dieu sait. Et ça, c'est un espoir pour nous. On est frustré aussi parce que dans l'attente que les choses arrivent, on ne voit pas en fait. On ne voit rien arriver. Il n'y a rien de concret qui se passe sous les yeux. C'est pour ça qu'on va à Dieu et qu'on dit, mais quand, Seigneur? Ça aussi, c'est frustrant pour nous, de ne pas voir les choses bouger. C'est frustrant pour tout le monde, d'ailleurs. Mais encore plus, peut-être, pour le chrétien qui croit en Dieu, parce qu'on sait que Dieu peut tout. On sait que Dieu peut débloquer des situations. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des choses. Alors, quand on ne voit pas les choses bouger, eh bien, c'est d'autant plus frustrant. On se dit, attends, est-ce qu'il y a un truc qui cloche avec moi? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche avec Dieu ou dans ma relation à Dieu? On a sans arrêt ce besoin de voir les choses, de palper les choses, de toucher les choses, un peu comme Thomas. Mais la réalité, c'est que Dieu est le Dieu qui agit d'abord dans l'invisible. Dans Marc 11, tu peux passer à la suivante. Dans Marc 11, au verset 22 et 24, il est dit, alors c'est Jésus qui prend la parole et qui dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si moi, et si on dit en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Et cette parole-là est très importante, parce que cette parole dit, tu verras la chose s'accomplir, matériellement, physiquement, il va y avoir des changements dans sa situation. Mais en attendant que cela arrive, crois que ce que tu dis arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on demande quelque chose à Dieu, je dois croire que Dieu agit déjà. Parce que nous, peut-être, nous ne sommes pas fiables en tant qu'humains. Si on se fiche sur nous et qu'on se compare à nous, c'est un peu décevant, effectivement. Par exemple, j'y pensais tout à l'heure, il y a 2 mois de ça à peu près, j'ai dit à Fred, j'ai remarqué qu'il aimait la louange en créole, que je lui donnerais des CD. Jusqu'à maintenant, Fred n'a pas vu la couleur des CD. Ça fait 2 mois qu'il attend. Il n'y pensait plus. J'ai dit, bon Fred, c'est bon, elle a oublié, laisse tomber. Et tu as raison, c'est le cas. C'est le cas, j'y pense et puis j'oublie. Nous ne sommes pas fiables. Mais Dieu est d'une autre nature. Dieu est fiable. On peut compter sur lui. Quand nous disons, nous demandons une prière à Dieu, si nous croyons de tout notre cœur avec foi, ce que nous avons dit arrive à l'instant même où nous avons demandé à Dieu. Dieu est déjà à l'œuvre. Mais ce que Dieu fait de sa nature invisible, ses actions seront invisibles. Et cela ne se voit pas. Alors comment savoir que Dieu agit, finalement, si je ne veux pas le voir? Eh bien la parole dit, et là il n'y a plus de vidéoprojecteur, et là j'ai pas ma Bible, et elle est dans la voiture. Merci Hélène. Il y a une solution à tout. La parole disait, ne doutons pas. Ce qui va me permettre
de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour moi, c'est la foi. Ayez la foi, disait Jésus. Croyez, n'ayez pas de doute. Surtout, n'ayez pas de doute. Parce qu'à partir du moment où il y a le doute, la foi, elle s'est barrée depuis longtemps. Et c'est la foi qui fait que Dieu agit dans nos prières. C'est parce que nous avons prié avec foi et nous avons demandé avec ferveur que Dieu s'est mis à l'œuvre. Vous imaginez la puissance du don de la foi? Et Dieu a donné à chacun de nous ce don. Avec le don de la foi, Dieu agit. Et il n'agit que par la foi. Si donc nous doutons, nous ne verrons pas l'accomplissement de ce que Dieu a agi, de ce que Dieu a promis. Mais par la foi, nous croyons que Dieu est en train d'agir, et parce que nous croyons cela, nous le verrons. Et je veux passer un petit moment sur la foi. Et on va lire ensemble ce verset qui est dans Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres demandent à juste titre, dans ce cas-ci, il ne tient qu'à la foi. Augmente-nous la foi. Ah, il me faudrait la suite. Est-ce que c'est possible? Merci. Non, le verset 6. J'ai pas mis. Oui. Luc 17, verset 17, 5, 17, 6. Je l'ai pas mis. Donc la suite, de toute façon, voilà, j'allais dire, vous la connaissez, c'est une parole très connue. Oui, merci. Et le Seigneur dit, en réponse à cette demande, augmente notre foi, Jésus répond, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Vous savez, ce verset qui est très connu dans la Bible est un verset qui est souvent mal interprété. C'est un verset souvent qu'on utilise malheureusement pour juger et accuser du manque de foi. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu personnellement parce que mon mari et moi, on est ensemble depuis plus de 20 ans. Et notre petite Anastasia, que vous avez vue ce soir, qui a bu du coca, est venue au bout de 20 ans de relation. D'accord, bien sûr, on est mariés depuis... Mais depuis qu'on est mariés, et qu'on voulait une petite Anastasia, ça a pris 8 ans. Ça a pris 8 ans. Et pendant toute cette période-là, les gens, forcément, viennent nous voir. Ah non, bébé. Alors au début, j'apportais des explications, et j'expliquais, je justifiais. Et les gens ne se rendent pas compte un petit peu de ce qui se passe dans le secret du cœur. Et il y a eu un moment donné où on commençait à entendre des rumeurs de la part des chrétiens, je dis bien, attention. On entendait, s'ils avaient la foi, en parlant d'Antoine et moi, s'ils avaient la foi, Dieu leur aurait donné. Parce que la Bible dit, si tu as la foi, Dieu donne. Tu dis, et la chose arrive. Tu dis au sycomore là-bas, il se déracine. Donc en gros, il suffit de demander à Dieu d'avoir un bébé, boum, tu tombes enceinte. Tu ne tombes pas enceinte, donc tu n'as pas la foi. En fait, l'inverse de ce verset n'est pas si les choses n'arrivent pas, tu n'as pas la foi. Ce n'est pas ça. Cette parole dit que si tu avais la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, alors l'impossible devient possible. Ça n'a rien à voir avec la taille de la foi. Des choses aussi qu'on a entendues, Antoine et moi, et là c'était encore plus dur parce que ça venait de notre famille. Des membres de notre famille qui nous disaient ah ben oui, mais Frédéric, c'est parce qu'elle prie mal. C'est parce qu'elle. Bon, toute ma famille est catholique, je viens aussi du catholicisme, mais ma famille me disait c'est parce qu'elle prie pas Marie que Dieu ne donne pas un bébé. Ça m'a fait mal. Mais en entendant cela, en fait, on se sentait accusé d'avoir la mauvaise foi, en gros. On était de mauvaise foi. Donc soit on n'a pas la bonne taille de foi, soit on n'a pas la bonne forme. En tout cas, il y avait un problème avec notre foi. Et moi, ce que je vois dans cette parole, c'est que aussi petite la foi soit-elle, Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut faire l'impossible avec le plus petit. La graine de moutarde est la plus petite graine, l'une des plus petites graines qui existent. Bon, il y a encore plus
outil bien sûr, mais avec ça déjà Dieu peut faire l'impossible. Imaginons avec une grande foi. Peu importe la taille de la foi, peu importe la forme de la foi, parce que nous sommes humains et au final nous sommes imparfaits. La Bible dit que pour l'instant on connaît partiellement, un jour nous connaîtrons pleinement. Aussi sincères sont nos cœurs, ce qui compte finalement dans la foi, c'est ce que disait la parole tout à l'heure, c'est de croire de tout son cœur et la chose arrive. Si tu crois, tu as la foi, c'est tout. Il n'y a pas de question de taille, il n'y a pas de question de forme, de petit, de grand, de comment il faut prier, fais ceci, fais cette prière, ou quoi. Non. Est-ce que tu as la foi? Crois. Crois et la chose arrive. C'est de cela que dépend la foi. Et c'est très connu dans Hébreux 11 dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et par la foi, j'ai l'assurance de ce que j'espère mais que je ne vois pas. Et c'est ma foi qui sera la preuve que ce en quoi j'ai espéré dans l'invisible va se produire dans ma réalité. Notre foi, elle est agissante. C'est par la foi que Dieu agit et répond à la prière. Ne soyons pas des chrétiens qui avons, une foi passive. Parce que la foi passive, c'est exiger de Dieu un grand miracle. Et pas d'autre façon. C'est être impatient et demander à Dieu maintenant. C'est vouloir que les choses arrivent vite. Et finalement, lorsqu'on est exigeant comme ça avec Dieu, Dieu résiste à l'orgueil. On exige un résultat. Mais Dieu, vous savez, n'agit pas toujours d'une manière qui frappe les regards. Justement, on va regarder les versets 20 et 21 que tu as affichés tout à l'heure. Juste après, quand les disciples ont demandé « Augmente-nous la foi », il y a des pharisiens qui viennent à Jésus et qui demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Vous voyez, il y en a plein qui demandent à Jésus quand. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière, je vais terminer, de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu des yeux. Donc Dieu n'agit pas toujours d'une manière qui frappe les regards. Bon, il est capable, on le sait, on le voit dans la vie. Dieu agit par le miracle. Dieu est dans le tremblement, Dieu est dans le feu qui descend du ciel. Mais pas toujours. Moi, si je pense à la manière dont Dieu exprime de façon la plus évidente sa puissance, je dirais que c'est dans sa force créatrice qui donne la vie. Et bien quand on regarde comment Dieu créait, il créait juste avec la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand je regarde comment Dieu donne la vie, il donne la vie juste par un souffle. Jésus, qui représente le royaume de Dieu, est venu en toute humilité. Il n'a pas fait de grands vacarmes en disant « Je suis le roi, faites place, ouvrez le chemin ». Il est venu sur un âne. Il est venu tout petit. Il est venu humble. Et Dieu fait de grandes choses en agissant de manière qui ne frappe pas toujours les yeux. Dieu, il n'est pas moins puissant quand il est dans la brise légère que dans le grand vent, dans la tempête. Et cette parole dit que Dieu, il est au milieu de nous. Son royaume est au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans la présence de Dieu, quand je demande quelque chose à Dieu, ça commence d'abord au milieu de moi. Bon, littéralement, ça devrait être le nombril. Mais on sait que le centre de notre corps, le lieu de la vie, le lieu de la volonté, c'est le cœur. Au milieu de nous. C'est là que tout commence. C'est là qu'est la présence de Dieu. C'est là que se manifeste la puissance de Dieu. C'est là d'où vient la foi. Et c'est là où c'est là où Dieu commence son œuvre. Avant les grands miracles. Parce que finalement, quand
on regarde sur une période depuis la création du monde, la grande création du monde, on est d'accord, c'était une succession de grands miracles. Mais jusqu'à Jésus, où là aussi avec Jésus, il y a une succession de grands miracles, Dieu n'agit pas toujours comme ça par des grands miracles. Et toutes les petites choses qui ont été manifestées par Dieu, les prières auxquelles Dieu a répondu, les choses qu'il a faites et qui ne sont pas mentionnées peut-être dans la Bible. Ou même les petites choses qui sont dites, mais finalement on retient que les grands noms et puis les grands miracles. Dieu agit tout le temps. Ne serait-ce que dans ce qui existe et le maintien de la vie, Dieu est en train d'agir par sa puissance. Donc comment vivre finalement cette attente lorsque je fais une demande à Dieu? Bien, nous venons de voir déjà ne pas nous attacher au temps, mais plutôt lâcher prise à Dieu qui maîtrise le temps. Nous venons de voir de ne pas douter, mais de croire, même si je ne vois pas les choses s'accomplir concrètement, de croire que Dieu est déjà en train d'agir dans l'invisible. Et le troisième point que je voulais aborder ce soir, c'est la fin du verset 8 de notre texte d'origine, acte 1. Le verset 8 dit, quand les apôtres demandent à Jésus, mais quand ça arrivera, Jésus leur répond, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ça, c'est l'apothéose. La puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit qui survient sur nous. La foi est un don, mais le Saint-Esprit est également un don que Dieu nous a donné. Considérons une seconde tout le bénéfice de l'Esprit de Dieu. Sa présence dans nos cœurs, sa paix, sa joie en toutes circonstances, les fruits de l'Esprit. Combien le monde serait différent si nous avions tous les fruits de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, combien c'est puissant. Mais aussi, on l'a chanté tout à l'heure dans un chant, le Saint-Esprit qui enseigne et qui guide. Le Saint-Esprit qui console. Ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné nous donne déjà toutes ces choses pour vivre l'attente avec joie, avec paix et avec plein de bénédictions que Dieu aura pourvues sur nous dans notre chemin. Attention, je ne dis pas que les grands miracles arrivent, les grandes transformations arrivent. Quand Fred a coupé ses cheveux, c'était une transformation radicale, bien sûr. Tout le monde dans l'église a fait. Grande transformation, ça arrive. Je ne sais pas, le Saint-Esprit a dû le saisir un samedi soir, il dit tu couperas tes cheveux. Bien sûr, nous croyons au miracle de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fait pas de grands miracles. Je dis juste que Dieu n'agit pas toujours par un grand miracle et que les grands miracles, finalement, ne sont pas notre quotidien dans notre vie chrétienne. Les miracles, nous dit la Bible, ce sont des signes. Et les signes sont pour les non-croyants, avant de là que Dieu existe. Nous avons comme démonstration la foi. La foi est la démonstration des choses que je ne vois pas. Et recevoir cette puissance du Saint-Esprit, je me disais, c'est comme, vous allez rire de mon image, mais c'est l'image qui m'est venue et elle m'était parlante, une machine à boules avec un grappin. Vous connaissez les machines qu'on trouve dans les fêtes foraines qui attrapent les nounours? Hier soir, j'y étais avec ma fille à la fête foraine à Saint-Paul, parce qu'elle est passée devant les vitrines et qu'elle a vu une vitrine de grosses licornes, et à ce moment, elle est à fond sur les licornes. 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, à 5 €, j'ai dit ciao, bye bye, on s'en va, la licorne elle coûte trop cher. Et en fait, on avait l'impression dans ce jeu que le grappin il venait, et puis quand il prenait la licorne, pourtant le monsieur, voyant que j'ai 1 €, 2 €, 3 €, au bout de 4 €, il est venu, il a été gentil, il a posé une licorne debout au-dessus. C'était sympa, on avait toutes les chances de gagner là. Ben non, le grappin il vient, il attrape la bestiole, et ensuite quand il remonte, ça fait que le bout, on dirait une pilote qui glisse comme ça. Et on se dit, mais c'est pas possible de gagner ce truc, c'est truqué d'avance. Combien d'euros je vais perdre là-dedans, moi? Ah, j'ai laissé tomber, j'ai dit, bah, on va faire autre chose. Au moins dans les manèges, tu vas t'amuser. Mais il y a un endroit qu'Anastasia
a l'habitude d'aller là-bas, où il y a en fait une pièce dans laquelle il y a aussi un grappin comme ça. Et ce grappin attrape une boule. Et cette boule, à l'intérieur, il y a un jeu. C'est à l'avance ce que c'est. En général, c'est des mains qui collent, des trucs, des babioles. Mais dans cette machine-là, la différence, c'est qu'on met une pièce de 2 € et on joue jusqu'à ce qu'on attrape la boule. Il y a un prix au bout. Je ne joue pas dans le vide. Je ne suis pas en train de gaspiller mon argent. J'ai payé qu'une seule fois. Je me disais, mais vraiment, cette machine me fait penser au fait que, avec notre foi, lorsque nous demandons à Dieu, c'est comme si nous mettons la pièce. Mais cette pièce, au final, si nous pouvons la mettre, c'est parce que c'est Jésus qui a payé déjà. Il a déjà mis. Il a déjà payé pour qu'on puisse faire des demandes et que Dieu dise que ta prière sera exaucée. Les boules, ce sont les lots, ce sont les choses qu'on voudrait obtenir et Dieu connaît les désirs de notre cœur. Il a prévu toute une vie. Cette boîte, c'est notre vie remplie de boules pour nous, remplie de bénédictions pour nous. Et dans cette machine, il y a un grappin qui va venir et qui va attraper une boule. Et ce grappin, il ne va pas agir tout seul. Il va falloir l'actionner. Ça, c'est notre foi qui agit. Notre foi permet au grappin de bouger, de s'ouvrir, de se fermer, de revenir. Ça, c'est notre foi agissante. Il faut agir pour que les bénédictions de Dieu, pour obtenir les bénédictions de Dieu. Il ne faut pas attendre que le miracle tombe dessus. Vous connaissez l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera » ? Agis et puis Dieu viendra t'aider dans ce que tu fais dans tes démarches. Et nous, derrière cela, qu'est-ce qu'on fait pour attraper la boule ? Eh bien, on a des petites flèches. Une flèche tout droit, une flèche gauche-droite. Et on appuie sur la flèche pour diriger le grappin, et puis pour faire descendre le grappin et attraper la boule. Et ces flèches directionnelles, c'est comme le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige pour savoir comment obtenir les bénédictions dans notre vie. Parce qu'il connaît le parcours. Là où nous, on ne voit pas, parce qu'en fait, on joue, mais on est aveugle. On est d'accord. C'est comme si on mettait un bandeau dans les yeux et qu'on appuie au hasard sur les flèches, on espère avoir une boule. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec une foi agissante, peut-être que je vais choper la boule du premier coup. Grand miracle. Waouh! Une fois, Anastasia a chopé du premier coup. Tous les enfants autour ont fait waouh! Parce qu'il y en a qui passent 1 heure, 2 heures sur ce jeu. Mais peu importe si tu passes, si tu joues une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et alors, au bout, il y a la bénédiction qui t'attend. Elle t'est promise et elle viendra au temps où le Seigneur a décidé. Parce qu'il connaît ton chemin. Et moi, j'ai vécu, dans ma vie en tout cas, j'étais dans l'attente de 2 grands miracles. Il y en a un, je vous en ai parlé, c'était d'avoir un enfant. Et un deuxième, c'était pour une maladie. Concernant la grossesse, finalement, un jour, plusieurs années après, parce que le diagnostic était infertilité, mais infertilité à 99%. Et le 1% en question, il aurait fallu qu'on utilise, par les moyens de la science, une méthode qui, selon moi, ne respectait pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que mon mari et moi, on a dit non, on stoppe là, parce que selon nous, on veut encourager la vie, on n'est pas prêt à tout pour cela. Et donc on a laissé tomber pendant quelques années. Et à partir du moment où j'ai dit Seigneur, je laisse tomber. Je laisse tomber, je jette l'éponge. Je lâche prise. Peu importe si tu me donnes, et même si tu ne me donnes pas, je serai dans le contentement parce que j'ai confiance que le chemin que tu as prévu pour moi est le meilleur. Et qui sait si le chemin qui est le mieux pour moi est de ne pas avoir d'enfant, je ne sais pas. J'accepte que je ne sais pas. J'accepte que tu contrôles, j'accepte que tu me diriges et que ta volonté soit faite. C'est à partir de ce moment-là où j'ai lâché prise et que je me suis confiée en Dieu que Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit prends en lui. Retourne voir ton médecin. Je ne vais pas aller voir celui-là. Ça fait 4 ans, il nous a proposé un truc, laisse tomber, on ne va pas y aller, on va le faire ce truc. Et pas à pas, on a réussi. Mais vraiment, il fallait l'Esprit Saint pour ça. Parce que le corps médical en face, ça résiste. On a réussi à convaincre médecins, biologistes, tout le corps médical qui était à l'œuvre pour pouvoir aider les couples qui sont dans la difficulté. On a réussi à les convaincre de trouver un autre chemin. Un chemin dans lequel, pour eux, la volonté de Dieu est respectée. C'était un maximum de risques pour eux, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Et c'était une seule chance
chances qu'on voulait le prendre, le risque qu'on voulait le prendre. Et finalement, il disait non, parce que forcément la sécurité sociale n'allait pas payer et que mon dossier ne passerait pas. Le dossier est passé. Pas après pas. Et au bout de 10 ans de démarche, la bénédiction c'était à la salle. L'autre exemple que j'ai, c'est que j'ai eu des douleurs violentes au genou il y a quelques années en 2012. Et je priais vraiment pour une guérison. Je priais Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle. Fais partir mes douleurs qui devenaient insupportables. Insupportables au point que j'ai une reconnaissance de handicap quand même. Je ne pouvais plus du tout les plier, je ne pouvais plus conduire, etc. Et en plus, errance médicale. Je ne comprenais pas au niveau médical qu'est-ce qui m'arrivait. Et pendant des années, des gens ont prié avec moi, prié pour moi. Et puis un jour, j'ai dit Seigneur, tu sais quoi? J'ai fait cette prière simple et j'ai dit Seigneur, que rien, ni physiquement, ni moralement, peu importe, que rien ne m'empêche de faire ta volonté. Et je serai heureuse. Si rien ne m'empêche de faire ta volonté. Si même cette maladie-là ne m'empêche pas de faire ta volonté, je serai heureuse. Et j'ai lâché prise. Quand tu voudras. Si tu veux guérir maintenant, vas-y guérir. Si tu ne le veux pas, ça ira bien quand je peux faire ta volonté. À partir de ce moment-là, et ça a pris quelques années, mais à partir de ce moment-là, j'ai été guidée. Il y a eu des prières, mes douleurs ont diminué. Il y a eu des démarches faites auprès de spécialistes qui font qu'on a réussi, on a trouvé, finalement, j'ai une maladie génétique qui est supposée se détériorer avec l'âge, mais on a trouvé, là récemment, j'ai eu de la nouvelle il y a un mois, on a trouvé un moyen unique, sur mesure, pour moi, de stabiliser et stopper les effets de la maladie. Et en plus de ça, une maladie qui est supposée aller de pire en pire, moi je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de douleurs. Alors je ne suis pas guérie. Je n'ai pas eu le grand miracle comme ça, pouf, je me suis réveillée, me réveiller enceinte un jour, pouf, je me suis réveillée guérie. Par contre, dans mon chemin avec le Saint-Esprit qui me guide, je vis grâce après grâce. Et j'apprends à dépendre de Dieu chaque jour. Et finalement, c'est ça qui fait que dans ce dernier verset, c'est dit que lorsque vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui survient sur vous, quand vous marchez par l'Esprit, quand Dieu vous conduit dans l'Esprit, il fait de vous des témoins. Aujourd'hui, je vous témoigne de ça. Mais aujourd'hui, chacun de nous sommes appelés à être témoins de la grâce que Dieu fait dans nos vies. Peu importe si c'est le grand miracle, peu importe si ça prend son temps. Et je dirais, Seigneur, je te loue parce que tu m'as déjà accordé. Et même, Seigneur, si j'obtenais la guérison après ma mort, je sais une chose. Un jour, je serai guéri. Amen. Amen. Donc ce soir, je voudrais juste qu'on prie. Je ne sais pas quels sont vos défis. Je ne sais pas quelle demande peut-être vous avez faite à Dieu et vous avez l'impression d'être dans l'attente ce soir, de vivre cette attente